Bonjour à tous, ça faisait un petit moment, vous m'avez manqué. Ces petites ruches, ce petit rucher m'a manqué aussi. Bon, en même temps, on est le 15 décembre, il n'y a pas grand chose à faire au rucher, hein. On les laisse tranquilles, on n'ouvre pas, on évite de les refroidir, enfin en tout cas le plus possible, parce que là malheureusement, aujourd'hui, d'ailleurs c'est le sujet de cette vidéo, c'est le traitement d'hiver, traitement varroa, je dirais même traitement varroa phorétique. Je ne vais pas revenir dans tout le détail de ce que j'ai déjà dit dans la vidéo au-dessus, là sur le petit canap théorie, sur les différents traitements, etc. Je vous renvoie à cette vidéo là pour avoir un peu plus de détails. Mais là, en l'occurrence, c'est le traitement de varroa phorétique. Qu'est-ce que c'est le varroa phorétique? C'est le varroa qui est sur les abeilles, donc qui n'est pas dans le couvain. Là, normalement, à cette période, malgré que on a eu beaucoup de pluie, assez doux, pas trop de gelée, il y en a eu un petit peu quand même. La reine normalement a arrêté de pondre, donc il n'y a plus de couvain. Donc c'est le moment parfait pour vaincre, entre guillemets, tous ces varrois phorétiques, tous ces varrois qui sont sur les abeilles. Donc je traite à l'acide oxalique par dégouttement. Pourquoi je le fais maintenant? Déjà d'une, parce que on est en hiver presque. Et que la période idéale pour le traitement d'hiver c'est décembre, janvier, ça dépend des régions. Des fois janvier il fait beaucoup trop froid ou beaucoup trop doux, mais en tout cas je le fais habituellement moi mi-décembre, mi-fin décembre. Là en l'occurrence on est le 15 ou le 16 décembre, donc je le fais maintenant parce que les jours d'avant il y avait beaucoup de pluie comme je le disais, et les jours suivants ils annoncent un peu plus frais. Donc ça va pas être l'idéal. L'idéal c'est quoi? C'est qu'il ne fasse pas en dessous de 3-4 degrés. Pourquoi? Parce que sinon la colonie va être beaucoup trop en grappe, beaucoup trop serrée. Et à ce moment-là, mon traitement ne va pas bien s'intégrer, ne va pas bien s'incorporer dans la grappe. Donc ça ne va pas traiter entre guillemets correctement toutes les abeilles. Et s'il faisait trop doux, des 12, 13, 14 degrés, certaines abeilles feraient leur envol de propreté, la grappe serait dégrappée du coup. Donc il y en aurait un peu partout. Et là je ne traiterai pas toutes les abeilles, en tout cas le plus possible. Donc voilà, c'est important d'avoir une fenêtre vraiment entre les 3-4 degrés, les 8-10 maximum, pour qu'il y ait une belle grappe, mais qu'elle ne soit pas trop serrée, ni trop éparpillée. Et idéalement, là c'est le cas, demain, ils annoncent un petit peu plus doux. Là il fait 8, 9, presque 10, enfin dans ces eaux-là. Et demain ils annoncent un petit peu plus doux. Donc peut-être, je l'espère, que les abeilles vont un petit peu plus se dégrapper pour faire leur petit vol, etc. Donc ça va inciter les abeilles un peu à se nettoyer, à bouger entre elles. Donc le produit va pouvoir bien se propager partout. Donc voilà pourquoi je le fais là aujourd'hui et à cette période. Est-ce que j'ai oublié des choses? Le traitement pour le varroa phorétique, j'ai expliqué quand je le fais, pourquoi je le fais. Oui, qu'est-ce que j'utilise pour ça? J'utilise pour cette année Varromed, traitement à l'acide oxalique du coup. Je ne suis pas sponsorisé, hein. Il y a Oxybi, il y a Varromed, il y a d'autres produits avec... par sublimation, l'année dernière j'ai fait ça, mais là cette année j'utilise Varromed avec ce petit flacon. Je me sers de ce petit pistolet que j'ai acheté sur le net, hein. C'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros je crois. Pour le moment j'ai un petit peu bricolé avec un tuyau que je mets dedans parce que j'avais commandé un petit flacon qu'on trouve chez les vétos, enfin les petits flacons de vaccination ou qu'on prend aussi pour vermifuger les moutons, etc., les flocons en verre. Je ne l'ai pas reçu, donc pour l'instant je fais avec ça, mais c'est vraiment pas idéal parce qu'il y a une petite prise d'air, ça goûte un petit peu là autour, donc c'est pas top. Donc je ferai mieux la prochaine fois quand j'aurai le flacon, hein, ce sera beaucoup mieux. Je mets l'extrémité du tuyau dans la bouteille de Varromed, j'aspire, et puis le tour est joué. Je vais me rapprocher. Tac. Ce petit pistolet, il a une particularité, il est très bien, c'est qu'il a un doseur un peu automatique lorsque j'appuie et que je remonte. Bon, ça fait pression, hein, je ne vous explique pas le schmilblick, ça fait pression et ça amène le traitement dans ce petit doseur. Et ce doseur, il est parfait parce qu'il va jusqu'à 5 ml. À savoir que la moyenne, c'est 4,5 ml par intercadre. Donc c'est parfait, je n'ai pas à réfléchir, à prendre une seringue, à mesurer, à chaque fois, regardez, je suis à 5 ml. Je perds trop de temps, je suis un peu en stress parce que je trouve que j'ouvre trop longtemps les ruches. Donc ça m'allait pas du tout, c'est ce que j'avais fait les années précédentes. Donc là, cette année, j'essaie avec ça, j'ai pas à réfléchir, j'appuie, j'aspire,
Je suis à 5 millilitres, je mets, enfin on verra ça, hein, je vais pas épiloguer, mais bref, je pense que je vais gagner du temps en termes d'ouverture de ruche, donc je vais limiter le refroidissement de la ruche, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, le traitement que j'utilise, comment je fais, la théorie, hein, on verra la pratique, quand est-ce que je le fais, pourquoi je le fais à ce moment-là, et le varroa phorétique, l'explication. Je pense que j'ai tout dit, allez on passe à la pratique. Bon ben c'est parti, hein, maintenant que j'ai raconté un peu toute ma vie, on va passer à la pratique, hein. On va commencer par la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, et puis ainsi de suite. On va faire tout ça. Je vais en profiter aussi pour les peser. Alors normalement, à cette période, elles n'ont pas trop évolué. Pourquoi? Bah parce qu'il fait quand même assez froid, donc elles consomment pas trop, elles ne bougent pas trop. Donc moi, j'aime bien peser là tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, ça fait un mois, parce que je suis pas venu avant. Mais ça me permet un peu de comparer par rapport à la pesée de avant l'hivernage, à pendant l'hivernage, et puis un petit peu après. Enfin voilà, de voir un peu l'évolution de chacune. Donc je vais en profiter pour les peser. Et puis ben, on passe au traitement assez rapide. Allez, c'est parti. J'avais oublié de préciser. Les petits gants en latex, hein, ça reste un produit de traitement, donc on évite de l'inhaler, on évite de le toucher avec les mains, dans la mesure du possible évidemment. Donc j'ai le petit pistolet, mon petit flacon. On sait vraiment pas, j'ai hâte de recevoir le flacon et de pouvoir transvaser ça dedans, ça sera plus simple. J'ai fait un petit trou au-dessus pour mettre mon tuyau, et puis il n'y a plus qu'à. Petite info supplémentaire, je l'ai mis à côté d'une petite source de chaleur, pour qu'il soit à température ambiante un peu plus, vers les 25-28 degrés, histoire que ça refroidisse pas trop les abeilles. Donc ceci étant dit, c'est parti. Je recadre et on passe à l'ouverture de la ruche. Alors je règle tout de suite, j'étais un peu plus de 5, je vais descendre un peu. Voilà, parfait. Je mets mon tube dans la bouteille, voilà. Ouais, super. C'est une belle petite colonie. Parfait. 2, 4, 6, elle est sur 7 cadres, bien. Alors je la referme vite fait. Voilà, on voit bien là. J'ai mesuré. Alors ça coule un petit peu, c'est vraiment pas agréable comme truc, mais bon. J'enchaîne. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, hein. C'est parfait, je referme. Voilà, là j'étais un petit peu plus long là juste pour filmer. Mais je vais aller beaucoup plus rapidement pour les autres, hein. C'est important. Je referme. Je les ai pas dérangés trop longtemps, c'est une bonne colonie. Je vais les peser après. Je vais retirer ça évidemment, je vais les peser. Sur la planche, bon, il y a un petit peu de déchets, mais ça va. J'ai regardé hier, hein, il n'y avait pas trop de varroa. Ouais, non, c'est pas mal du tout ça. Il y en a un. J'en ai un ici, et ben j'en vois qu'un. Donc c'est pas trop mal. Je fais le traitement quand même, de toute façon. Je tiens à ce qu'elle se porte le mieux possible à l'arrivée du printemps. Allez, c'est parti, j'enchaîne. Je refais une petite avec vous. Une belle petite grappe là, cette fois-ci aussi. Dans l'ensemble, elles sont pas trop mal. Je suis assez content pour l'instant. Allez. Allez, c'est bon pour celle-ci aussi. Je referme. Et on n'en parle plus. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Je les refroidis le moins possible. Et bien voilà, le petit tour traitement varroa phorétique a été effectué. J'ai fait assez rapidement, hein. C'est quand même une vidéo assez rapide, hein. J'ai le nez qui coule. Il fait un temps d'hiver, enfin pas vraiment d'hiver du coup, hein. Un temps d'automne. Bon, il fait plus froid quand même qu'en automne, mais bon, c'est pas non plus les bonnes gelées hivernales, mais bon. En tout cas, c'est fait. Alors, je les ai toutes pesées. Elles sont à quelques centaines de grammes pour certaines, presque pareil que la dernière pesée.
Il y en a certaines qui sont quand même un petit peu plus légères, notamment la 02. Je soupçonne qu'il n'y ait plus de rennes parce que quand j'ai traité, ça volait un petit peu partout, malgré qu'il y ait une bonne grappe. Donc voilà, je n'ai pas voulu ouvrir encore trop longtemps, il fait quand même froid. Donc je pense que après les fêtes, s'il y a des petites périodes de soleil, peut-être qu'en repesant, je rouvrirai rapidement, voir ce qui s'y passe, mais vraiment, vraiment rapidement si je vois qu'il n'y a pas d'évolution positive. Mais bon, je ne vais pas m'aventurer maintenant. Donc voilà, il y a la 02 et il y a, ben voilà, je ne sais plus, je me le suis noté, mais je ne sais plus si c'était ici, je ne sais plus, non, je crois pas. Je crois que c'était la 02 et la 6, je crois. Il me semble que la 6 aussi était un peu plus légère. Mais bon, c'est pas. Elles sont pas comme je parlais dans le canap théorie, hein. Elles sont pas à 17-18 encore, hein. Je suis sur 6-7 cadres pour certaines. Mais c'est pas non plus, je suis pas à du 30 kg. Mais bon, après, c'est un peu normal maintenant. Mais voilà, il y a eu une petite évolution un peu plus rapide sur ces deux-là, donc à surveiller. Et les autres, c'est pas trop mal. Après, l'hiver est encore long. Tout peut arriver, hein. Mais le traitement hivernal est fait. J'ai sous-pesé. Pour l'instant, il y a des colonies dans toutes mes ruches qui se portent plutôt bien. Donc voilà, affaire à suivre. Je crois que j'ai tout dit pour cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais fait une petite vidéo. Une vidéo plutôt importante quand même, hein, le traitement pour la survie de nos colonies, c'est important. Donc voilà, c'est fait. Et ben, je ne sais pas quand est-ce que je referai une petite vidéo. Si, je vais refaire une petite vidéo assez courte pour vous présenter petite surprise. Enfin, petite surprise, c'est un grand mot. Mais un petit projet sur lequel j'ai travaillé et qui a abouti à un petit résultat plutôt sympathique. Enfin, en tout cas, je suis plutôt fier. Donc je vais vous présenter ça dans une petite vidéo. Ça faisait un certain temps que je cogitais là-dessus et j'ai fini par le faire parce que bah, moi déjà ça m'aide moi personnellement et je me suis dit pourquoi je le ferais pas un peu plus professionnellement entre guillemets et puis je le ferais pas profiter à tous ceux qui en ont besoin ou qui le souhaitent. Bref, j'en dis pas plus. Je ferai tout ça à travers une autre petite vidéo beaucoup plus courte histoire d'expliquer un petit peu le truc. C'est pas grand chose hein, mais j'avoue que ça m'est bien utile. Voilà, tout est dit, j'arrête de parler, j'ai assez parlé une fois de plus cette semaine. Ce que je voulais faire est fait, le traitement est fait, il n'y a plus qu'à patienter gentiment, qu'elle passe l'hiver tranquillement, et puis ben, j'ai hâte d'être au printemps prochain maintenant. J'ai hâte de les revisiter. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille, et sur ces belles petites phrases, je vous dis à dans quelques semaines. Je ne pense pas que j'en ferai encore une toutes les semaines, là. Donc profitez bien. Encore une fois, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Ciao, ciao!